podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Nicolas Lorwadec, ayant suivi les indications du message codé écrit au crayon à mine patibulaire que lui avait remis un ivrogne dans le parking de l'aéroport d'Orly, se trouve au deuxième sous-sol d'un café de la rue Suleiman à Héliopolis, en Égypte. L'endroit est assez sinistre. Une sorte de caveau aux murs suintants, avec pour tout mobilier une longue table en bois grossier et 7 chaises, occupées chacune par un type au teint basané, sauf la chaise du milieu, occupée, elle, par un type de haute taille, au visage balafré, aux yeux bleu acier, aux cheveux blonds et au teint clair. L'individu qui se prétend le chef d'une puissante organisation, l'ODOHLM, c'est-à-dire l'Organisation des Hauts Islamords, demande à Nicolas de lui rédiger un certificat par lequel celui-ci le reconnaîtrait comme le seul, unique, valable et authentique Monsieur Maurice. À cette proposition qui heurte son sens de la vérité historique, Nicolas répond par un mot non moins historique, celui d'un général d'Empire au soir d'une bataille particulièrement rude. Et c'est avec un flegme tout britannique que l'homme blond réagit à cette apostrophe épique. Monsieur Lorwadec, voulez-vous avoir l'extrême obligeance de jeter un petit coup d'œil en direction de ce confortable et accueillant Liche Valley qui se trouve dans ce coin, à votre gauche? Ah oui, vu. Cet agréable Liche Valley est uniquement destiné à la relaxation, à la détente et au repos qui, en certains cas, peut devenir éternel. Compris? Compris et assimilé. Bon. Inutile de vous en dire davantage. En matière d'obtention d'aveux spontanés, de consentement librement accordé, d'obéissance passive aux ordres donnés, je peux me vanter de posséder le meilleur et le plus moderne appareil, supérieur en tout point à ceux utilisés par les services secrets du monde entier, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois. Tout en vous faisant observer qu'au SDUC, nous répugnions à ce genre de méthode. Vous avez tort. Car à de très rares exceptions près, ça donne d'excellents résultats. Je crois beaucoup plus à l'action physiologique et anatomique qu'à l'action psychologique. Oh, vous savez, c'est un point de vue. C'est possible. En tout cas, c'est le mien. Donc, si vous persistez dans votre refus formel d'accéder à mon désir, lequel, je vous le rappelle, consiste à rédiger et à signer sous ma dictée un acte par lequel vous reconnaissez en moi l'authentique et véritable Monsieur Maurice, ces messieurs, qui sont mes fidèles et dévoués collaborateurs, se feront un devoir, en même temps qu'un plaisir, de vous faire goûter les joies de ce confortable rocking chair. Rocking chair saignante, bien entendu. Je ne suis pas fâché de ce bon mot qui vous en conviendrait de circonstance. Je vais vous dire une chose, je l'apprécie. Je l'apprécie à découper, ajouterais-je même. Et ben voilà qui prouve, comme l'a dit Nietzsche, que l'humour ne perd jamais ses droits, même en dramatique et tragique conjoncture. Mais bien sûr. Alors c'est bien décidé. Vous maintenez votre refus formel. Une fois, Oui, 2 fois, eh oui, 3 fois. eh oui. Adjugé. Messieurs, à vous de jouer. Et voilà. Non, un instant. Non, un instant encore, je vous en conjure. Je réfléchis. C'est-à-dire... enfin que... Ah, j'en étais sûr. Non, j'étais absolument certain que sous la menace de la torture, vous reviendriez à de meilleurs sentiments. Eh ben oui, je l'avoue, humblement, Monsieur Maurice, car vous êtes bien, Monsieur Maurice. Je vous reconnais à présent. À la suite de quelle stupide aberration ne vous ai-je pas reconnu plus tôt? Car c'est bien vous. Ah, j'en suis absolument convaincu. Et puis, je l'avoue, malgré ma réputation de dur, complètement fausse, je suis un lâche, Monsieur Maurice. Oui, un lâche. Un pauvre type qui supporte pas la douleur physique. Alors je me dis, à quoi bon souffrir pour rien, puisque de toute façon, je finirai par souscrire à l'empreinte de l'EDF. Quoi? Hein, pardon? À quoi? Oui, excusez-moi, Monsieur Maurice. Vous voyez, la terreur me paralyse, me trouble l'esprit. Je voulais dire que je finirai fatalement par souscrire à vos trop légitimes exigences. Alors, n'est-ce pas, autant le faire de bon cœur et de bon gré, vous me comprenez, n'est-ce pas, Monsieur Maurice? Et non seulement je vous comprends, mais je me déclare votre obligé, mon cher Monsieur Lorwadec. Je vous en prie. Et je savais bien que nous étions faits pour nous entendre. Ben alors. Tenez, voici une feuille de papier. Mais, Monsieur Maurice, vous croyez que ça suffira? C'est une feuille de papier libre. En apparence, Monsieur Lorwadec. En apparence seulement. Nous sommes ici en régime dictatorial et le papier, à l'instar de tout le reste, n'est pas plus libre que lui.
C'est un papier dûment contrôlé et soumis aux règles impératives de nos institutions autoritaires en vigueur. Je pourrais même ajouter en rigueur. Ah bon, ça va. Une chaise, 2 chaises, 4 chaises pour monsieur Leroidec. Et vous tous, restez debout et à l'alignement. Et moi, au centre. Un pareil événement mérite bien une garde d'honneur. Alors vraiment, monsieur Maurice, c'est trop. Je suis Il confus. n'y a jamais rien de trop pour les hommes de bonne volonté. Vous avez de quoi écrire? Ma main droite d'une part et un stylo en gabardine de l'autre. Un stylo en gabardine. Ah tiens, c'est nouveau ça. Oui, ça permet d'écrire sous la pluie. C'est de fabrication japonaise. Ah, ils sont très forts là-bas pour ce genre d'article. Et la plume est en or? Ah non, c'est une plume cake. C'est tout nouveau aussi. C'est fabriqué à Sheffield, dans le Yorkshire. C'est très pratique. Ça n'a qu'un inconvénient, ça s'use assez vite, mais c'est amovible. Et puis quand elle a fait son usage, ça se mange avec du thé, c'est excellent. C'est un cartouche de remplissage? Non, à fléchette creuse en bambou des Ardennes. Vous êtes bien équipé à ce que je vois. Ben, il faut vous dire que j'ai un cousin qui est homme d'équipe à la SNCF. Ah, je vous explique. Allons-y, si vous voulez bien prendre place. Bon, eh bien alors écoutez, si ça ne vous contrarie pas, je préfère rester debout. Vieille habitude professionnelle. Des notes rapides à prendre au vol, vous voyez ce que c'est? Oui, faites à votre guise. Prêt? Prêt. Alors, écrivez. Je Non, sous-signais... un instant, je vous prie. Je vais trop vite? Non, c'est pas ça. Eh, alors, vous n'allez pas vous raviser, j'espère. Voilà, pas question. Mais, monsieur Maurice, je vais vous faire une confidence. Oui. Je suis croyant. Ah, mais c'est votre droit le plus strict, mais je ne vois pas ce que... Mais l'acte que je vais rédiger est tout de même un acte grave, monsieur Maurice. Et ça va vous paraître peut-être un peu puéril, le fameux puéril jaune, mais depuis mon enfance, je fais toujours une courte prière avant d'accomplir un acte d'importance pour me mettre en paix avec ma conscience. Je trouve au contraire ça infiniment respectable. Allez-y de votre prière, nous n'en sommes plus à 5 ou 6 minutes près à présent. Non, là, vous savez, j'en ai pour 3 minutes à peine, juste le temps de me mettre en état de grâce. Et Nicolas Leroidec, se concentrant au maximum, le front plissé par une tension portée à sa puissance maximale, murmura la prière suivante à voix basse, car il est extrêmement rare qu'on murmure à haute voix. Sainte Baraka, sainte opportune et sainte volonté, aidez-moi, soutenez-moi dans la présente épreuve. Faites que je me souvienne instantanément de toutes les formules employées par ce yogi hindou dont je lisais le savant ouvrage du temps que j'étais enclumier pendant mes voyages métropolitains et suburbains de Richelieu-Drouot à Rouille. Faites que grâce à cet exercice de concentration cérébrale, je puisse accomplir le meurtre par intention, puisqu'il est écrit quelque part que l'intention vaut le fait. Faites que mon intention d'abattre ces 7 fripouilles se transforme en action afin que bonne justice soit faite. Ne me laissez pas tomber comme une valise d'enclume trop lourde et user de tout votre pouvoir pour que je puisse user du mien. Merci à l'avance et veuillez agréer l'assurance de mes sentiments les plus distingués. Ainsi puisse-t-il être. Voilà, monsieur Maurice, c'est terminé, je suis à vos ordres. Nicolas Leroidec, les yeux fulgurants, comme injectés de vitriol, le regard meurtrier, la mâchoire crispée, toute sa volonté tendue comme une situation internationale, fixa successivement chacun des 7 hommes littéralement et soudainement subjugués et hypnotisés. Ne me quittez pas du regard. Ne bougez pas. Pas un geste. Pas un plissement de paupières. Les cils immobiles et au garde à l'œil. La rétine et la choroïde détendues. La cornée en position de repli. L'iris et le cristallin à l'alignement. La pupille de la nation, la sclérotique en conjonction avec la membrane externe du globe oculaire, et pas la moindre tentative de strabisme divergent. Parfait. Jusqu'ici, le truc du yogi, ça a l'air de marcher. Et maintenant, à moi, les forces d'action par intention. Et au premier de ces messieurs. Et au deuxième. Et au troisième. Non, toi, le patron, hein, je te réserve pour la fin. Au 5e, au 6e, au 7e. Et voilà le travail. Allez, à toi maintenant. Crapule, ordure, tueur à bagages, saloperie agonisante. Toi, le chef, tu mérites bien une petite attention supplémentaire. Tiens, je vais te faire le compte à rebours. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oui. Et allez donc. Eh bien, le bonjour de la part de Monsieur Maurice. Hein. Le bal est terminé, on ferme.
ben, mais... Monsieur Nicolas. Monsieur Nicolas, vous êtes là sain et sauf, j'arrive à temps. Attends, peut-être, mais après la bataille... La putain, dès que j'ai reçu le télégramme envoyé par mademoiselle Truscott, j'ai suivi au pied de la lettre toutes les instructions du colonel. J'ai pris une pirogue à moteur, j'ai rejoint l'escorteur de mine La Vigoureuse qui mouillait au large de Tahiti, je suis monté dans un avion à action et je suis arrivé au Caire où j'ai retrouvé mes camarades Emmanuel Tiersemol, Johnny Pullman, Napoléon Bouniapla et Xaintrailles d'Artimon qui, eux, venaient de Paris. Alors ça, vraiment, on pouvait pas faire plus vite. Mais je ne vous fais aucun reproche, adjudant. Qu'est-ce que vous avez fait à cela? Oh là là, c'est toute une histoire. Je vous expliquerai plus tard. C'est surtout au colonel qu'il faudra donner des explications. Mais j'y compte bien. En attendant, ne nous attardons pas trop dans le secteur. Et ils partirent tous si précipitamment en direction de l'aérodrome du Caire qu'aucun d'entre eux, ni l'adjudant, ni Nicolas, ni Xaintrailles d'Artimon, ni Johnny Pullman, pas plus que Tiersemol, ne remarquèrent une imposante limousine qui s'était arrêtée juste devant le petit café et d'où, quelques secondes plus tard, descendirent Zorbeck le Gras et Wilhelm Fermtag. Bigre, ça se complique. Zorbeck le Gras jouerait-il un rôle auprès de l'ODHLM ? Comment le savoir autrement qu'en ne manquant pas l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de parapsychologie, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Claude Dasset, Jean Patrick, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.